Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mutombo à sa présentation. À la une de l'actualité, les députés nationaux élus du Haut-Katanga saluent la vision du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Ils promettent de l'accompagner pour booster le développement de la province. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons ce journal par site information. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Corneille Nangaa, Thomas Lubanga à la tête de la CRP 5O SCC, Vital Kamere, Martin Fayoulou, Seth Kikouni sont tous conviés à la conférence sur la paix et la sécurité qui se tiendra du 3 au 6 septembre en Afrique du Sud. Cet événement est organisé par la fondation Thabo Mbeki. Et puis, comme annoncé au sommaire, les députés nationaux élus du Haut-Katanga saluent la vision du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Ils promettent de l'accompagner pour booster le développement de la province. Les élus nationaux se disent satisfaits de la prise en compte du social de la population par l'autorité provinciale. Jacques Mpangawa-Lukalaba s'exprime au nom de la délégation parlementaire après la rencontre de ce mercredi 27 août 2025 dans la salle de banquet. C'est pour s'enquérir de la situation socio-économique actuelle de la province que ces députés nationaux élus du Haut-Katanga ont rencontré ce mercredi 27 août 2025 le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Au cours de cette séance de travail, les élus nationaux ont attentivement écouté les préoccupations de l'autorité provinciale tout en partageant leurs propres constats de terrain. Satisfaits des orientations données par Martin Kazembe Choula, ces représentants du peuple ont promis leur accompagnement afin de relever ensemble les défis socio-économiques et sécuritaires. Un partenariat institutionnel jugé constructif qui augure une synergie renforcée au service du développement et de la stabilité du Haut-Katanga, a souligné l'honorable Jean-Jacques Mpangawa-Lukalaba, rapporteur du caucus. Nous avons constaté en lui de bonnes initiatives que nous devons absolument encourager. Il a de bonnes idées, surtout à ce qui concerne aussi l'amélioration des conditions de vie des agents de l'administration publique. Nous avons senti cette volonté d'améliorer. Et nous pensons qu'il a déjà commencé avec, je ne sais pas, le frais scolaire, quelque chose comme ça. Et il nous a promis qu'au fur et à mesure, il pourra voir comment améliorer davantage la situation des agents de la fonction publique. Donc on a échangé sur beaucoup de choses. Ces interventions, en tout cas, ça nous a rassurés et nous devons encourager les initiatives dont il est porteur, sincèrement, pour que nous puissions tous regarder dans une même direction. Et ça a été sincèrement une joie pour nous de voir l'autorité provinciale nous inviter pour que nous puissions travailler en symbiose. Parce que nous avons le même intérêt. Le dominateur commun, c'est la province du Haut-Katanga. Et quand on parle de la province du Haut-Katanga, on voit aussi sa population. Mais si nous regardons de manière divergente, donc ça ne pourra pas
nous donner des bons résultats. Et nous, en tant que députés, les élus du peuple, et avec la collaboration du gouverneur de province ad intérim, tel qu'il a exposé le fait, surtout le plan que je viens de vous énoncer, en tout cas ça nous rassure. Nous avons été unanimes que nous devons accompagner ces initiatives. Ces élus nationaux appellent par ailleurs la population du Haut-Katanga à s'aligner derrière le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula dans l'objectif de préserver un climat de paix et de cohésion en province, selon le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec les caucus d'élus nationaux, ce sont toutes les catégories sociales du Haut-Katanga qui apportent leur soutien à Martin Kazembe Choula depuis sa désignation comme gouverneur intérimaire de la province cuprifère. Et puis, autre actualité, la Russie déclare avoir identifié des instructeurs ukrainiens des drones présents au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad, précisant que ceux-ci coordonnent des attaques terroristes contre les forces gouvernementales, a rapporté vendredi Alexander Ivanov, directeur du syndicat des officiers pour la sécurité internationale, dans une déclaration accordée à TASS, le média d'État russe. Et puis, toujours dans l'actualité, ce mercredi 27 août 2025, quelques responsables des Wazalendo présents dans la ville d'Uvira sont rendus au rond-point Kavingvira à la position des polices militaires des FARDC pour rassurer l'opinion locale, nationale et internationale de la collaboration et cohabitation entre les Wazalendo et FARDC malgré les dérapages de certains éléments de toutes parts. Belle prise de service de sécurité de la ville de Likasi, l'autorité provinciale Martin Kazembe Choula s'est fait présenter 3 présumés bandits en présence de son ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Tambo, ce mercredi 27 août 2025 devant la résidence officielle du gouverneur par le colonel Deogracia Kipushi, commandant second de la ville montagneuse de Likasi. Ces hommes sont notamment accusés d'avoir ôté la vie à un jeune conducteur de taxi du nom d'Héritier Kanouji. À Likasi, suivez. Parmi ces 3 présumés criminels auteurs du meurtre du jeune taximène Héritier Kanouji de la ville de Likasi figure l'acheteur de véhicules volés et commanditaire du meurtre. Cette affaire a enflammé il y a peu la toile avant que ce présumé criminel ne tombe dans les filets de la police nationale congolaise. Le commandant second de la PNC, ville de Likasi, Deogracias Kipushi, les a présentés ce mercredi 27 août 2025 au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qu'accompagnait son ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Tambo. Le vendredi, le monsieur là était à bord de ce véhicule. Alors il y a un couple là qui venait du champ, ils ont vu un mouvement suspect. Que des gens se bagarraient dans le véhicule. Ils ont suivi le véhicule. Arrivés entre 2 fermes, les autres ont fui, ils ont laissé le véhicule et puis ils ont pris fuite. Le monsieur est resté sur place, faisant semblant de téléphoner. C'est alors que le couple a récupéré le monsieur. Ils ont demandé, non, je reste dans les coins. Après investigation, on a dit qu'on ne le connaît pas. On a appelé les services de sécurité. Nous sommes descendus sur place, nous l'avons arrêté. Il l'avait accepté, il n'avait pas nié le premier jour. Il avait tout avoué. Il est passé aux aveux le premier jour. Mais c'est après, vous connaissez toujours avec nos gens ici, qu'il commence à tâtonner. Devant le chef de l'exécutif provincial, ces présumés criminels sont passés aux aveux, de même que leur commanditaire récidiviste, qui est à son 7e forfait. Bale bantu wenye bale mina bauzaka metoka banafaka kama banaiba vile banakuwa banaujisha. Ndiyo. Certains membres de cette bande ont pris la poudre d'escampette. Les services de sécurité sont à leur trousse et la province, à travers le gouverneur intérimaire, promet de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour les traquer. Martin Kazembe Choula les a remis entre les mains de la justice. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse avec Gloire Aldiboué.
Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de RTNC.cd. Procès Mutomba, les verdicts reportés au 1er septembre. Le verdict du procès contre l'ancien ministre de la Justice Constant Mutomba n'a pas été rendu ce mercredi 27 août comme initialement prévu. Il a été reporté des 100 jours. C'est ce qu'a annoncé un avocat du prévenu au cours d'une interview accordée à la presse au sortir de la salle d'audience. Selon des sources au sein de cette juridiction, ce report est motivé pour des raisons d'ordre organisationnel. Rappelons que Constant Mutomba est accusé des détournements présumés des 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, dans la province de La Chopo. Dans son réquisitoire, les ministères publics avaient demandé à la Cour de cassation, qui statue sur cette affaire, de condamner les prévenus à 10 ans de travaux forcés et à 2 peines d'inéligibilité et interdiction d'accès à des fonctions publiques, poursuit ces tabloïds. Terminons par ces titres de Radio Capi.net. Fusillade à Bunia, 8 suspects aux arrêts. 8 présumés criminels ont été arrêtés à Bunia et Mambasa dans le cadre de l'enquête sur les attentats perpétrés à Bunia entre fin juillet et début août 2025 et qui avaient fait 4 morts et plusieurs blessés. Ils sont poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes, a précisé ce mercredi 27 août l'auditorat militaire. Parmi les 8 prévenus, 2 ont été arrêtés à Mambasa à 180 km de Bunia. L'un des suspects militaires des FARDC a d'ailleurs conduit les enquêtes jusqu'à l'endroit où il avait dissimulé une arme, selon l'avocat général militaire à l'auditorat militaire supérieur des Ituri. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver d'autres complices impliqués notamment dans la fusillade de Yambi Yaya le 30 juillet et celle de Toulouse en face des Pauvilles le 5 août dernier en plein centre-ville de Bunia, a-t-on lu sur ces médias. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. C'était Armel Mutomba, la présentation sous la coordination de Christian Mutomba. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.